Alors bien sûr, depuis 2007, l'iPhone est plus grand, plus puissant, plus cher, mais fondamentalement, c'est toujours le même modèle économique. Une interface d'icônes, des apps, des utilisateurs qui naviguent d'une app à l'autre pour accomplir leurs tâches. Et là, boum, Apple Intelligence entre en scène et devrait peut-être tout basculer. Ouais, Apple Intelligence, c'est peut-être la fin du smartphone comme on le connaît. Ça devrait tout changer, à la fois pour nous à titre personnel, mais aussi ça peut tout changer pour les apps de votre entreprise, pour les as du marketing, pour les UX et les UI designers, pour les techs qui sont champions des applications telles que nous les connaissons depuis de nombreuses années. Pour en discuter, mieux comprendre les impacts et trouver des stratégies à mettre en place dès maintenant, nous sommes accompagnés avec Alexandre de Stéphane Zibi. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un as du numérique, du mobile, de l'innovation depuis plus de 30 ans. C'est un pro de l'iPhone et des applications en tout genre. Et pour ne rien gâcher, Stéphane, tu accompagnes les entreprises et leurs dirigeants dans la transformation des métiers et du business grâce au numérique et à l'IA. Je suis super content de t'avoir avec nous. Hello à tous les deux. Salut Alex et bienvenue à toi Stéphane. Ça va bien? Merci. Merci, bah oui, ça va bien. Je suis très heureux. Très heureux, Moi ça me aussi. change d'émission. Je dis pas que je n'aime pas être sur les autres ou sur l'autre en particulier, mais là, ça me change un petit peu. Et c'est très bien. Ben, on est Bah, très nous, on est heureux très content de de t'avoir, t'accueillir. surtout pour connaître tout ce que tu as analysé, etc., et tous les conseils que tu peux avoir donnés, les bonnes clés de compréhension pour toutes ces personnes qui ont des activités sur le numérique. Et là, aujourd'hui, faut pas se perdre. Même les gens qui ont un peu de vécu et qui aiment bien tester, etc., ils sont perdus. Moi, le premier. Hein. Vu que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau, on ne sait pas où s'arrêter. Il faudrait un moment. Et c'est bien, c'est la vertu de ce type d'émission aussi, c'est de se poser et de dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que on ne peut pas prendre, on va pas On est télécharger tous parti. les jours un nouveau modèle. Je lance le jingle, on est parti. Connected Mate. Avec Apple Intelligence, la firme de Cupertino a introduit un assistant IA intégré partout. Il est ultra conversationnel, il est proactif et surtout contextuel. Enfin, ça, c'est ce qu'ils nous ont dit dans leur pub au keynote. Et puis, ben, on le voit arriver petit à petit et puis il débarque en Europe. Alors, ça ne nous aide pas juste à écrire un message, à retoucher une photo. Non, 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 non. Cet assistant et cet Apple Intelligence, il comprend notre contexte, il devine nos besoins, il agit parfois à notre place. C'est simple comme bonjour. Et on passe plus son temps à chercher ses apps, ni même à les ouvrir. Alors j'ai une première question pour vous deux, Alexandre et Stéphane, et on va commencer par toi, Stéphane. En deux mots, comment tu qualifierais ce qui va se passer pour les développeurs avec Apple Intelligence? Ça va tout changer, tu vois ça comment? Je pense que, sans parler déjà de la conclusion de ce podcast, mais c'est de dire, il me semble que avec l'IA en général et l'Apple Intelligence, en fait, je vais revenir en arrière, tu parlais de 2007, l'iPhone, mais je me souviendrai toute ma vie, qu'est-ce qu'a présenté Steve Jobs le jour où il a présenté l'App Store? Vous vous souvenez? Quelle appli? Non, Non, c'est trop non. simple. Ah, les notes, non. Le téléphone. Non, non. Téléphone, non, non, mais quand l'App Store, c'est-à-dire que le fait que maintenant on va avoir la possibilité de développer des applis, ils ont fait, il a présenté Shazam. Et en fait, c'était la première fois qu'on écoutait de la musique. Ça répondait à un besoin énorme qui était, waouh, mais j'ai toujours rêvé d'avoir cette application. J'ai toujours rêvé d'avoir ce truc-là. Et on pensait à l'époque que c'était déjà extraordinaire. Et depuis, il y a eu tellement d'applications qui sont venues sur nos téléphones qui ont fait que malgré les parts de marché de l'iPhone qui sont d'iOS, pardon, des téléphones qui sont 25% dans le monde, 75% en gros, schématise, je rends les chiffres, mais c'est un peu ça la proportion avec Android. Malgré tout, la quantité de trafic en data est plus importante sur les iPhones que sur les Android parce que les gens prennent du plaisir tout simplement à utiliser leurs Plus applications. d'usage. Plus d'usage. Et Voilà. donc aujourd'hui, le fait d'avoir l'IA qui arrive sur un iPhone, déjà c'est normal parce que tous les autres le téléphone le font, mais déjà on va se dire une chose bien précise, et je ne vais pas être trop long pour faire comme trop long tunnel, mais l'iPhone a révolutionné nos usages parce qu'ils ont aussi, il y avait déjà des smartphones, mais eux, ils sont arrivés, ils ont sur-augmenté. Les smartphones maintenant sont partout dans le monde. Ils ont révolutionné l'usage des apps, bien évidemment. Les OS, c'est formidable. Mais là, maintenant, bah, on les attend au tournant pour pouvoir faire ça. Et il y aura bien évidemment une intégration la plus légère, la plus transparente, la plus, finalement, comme si ça a toujours existé, comme si on avait, comme fait Apple, tout simplement. Ils sont les champions de la simplicité. Je le comprends bien pour les utilisateurs que nous sommes, c'est sûr, mais je vais peut-être poser la question aussi à Alexandre.
pour les développeurs, ceux qui font des applications, moi j'ai l'impression qu'ils se font totalement disrupter. Ou alors il va falloir qu'ils changent la façon de faire. Tu vois ça Oui, comment, Alexandre, toi? Je dirais pas disrupter parce que dans tous les cas, il va falloir qu'ils développent l'application pour qu'elle soit consommable différemment. Genre par Apple Intelligence, par exemple. Donc ils vont pas vraiment disrupter. Par contre, là où ça pourront plus se faire disrupter, c'est vraiment le business en lui-même. C'est-à-dire que maintenant, la différence qui fait la différence entre ton app et celle d'un autre, elle va être beaucoup plus faible, vu qu'il y aura beaucoup d'interactions qui vont pouvoir se faire sans rentrer dans l'app. Et là, en fait, ça va beaucoup plus loin, tu vois. C'est pas que le développeur, c'est vraiment juste l'app en soi, la valeur, en fait, tu vois, l'offre que tu amènes. Et pour les développeurs, par contre, il y a un sujet qui va être un peu plus complexe, c'est que là, ils ont une belle opportunité de pouvoir bien se positionner, de faire du bon conseil dans des boîtes, parce que c'est pas encore très très clair tout ça. Et pour en chercher, il y en a très peu qui ont lu la documentation Apple jusqu'au bout, parce que je l'ai lu, du coup j'arrive à savoir ceux qui l'ont lu ou pas. Et voilà, donc on voit que ça bouge, mais disrupté pas encore quand même. imaginez, je vous donne juste un petit truc, c'est en gros, il a l'habitude il commence à nous connaître par notre surf, par notre façon de gérer notre téléphone et tout, il dit tiens, j'ai envie d'aller en vacances. Le téléphone va plus être un téléphone, ça devient un assistant personnel universel. Donc le développeur doit se mettre dans cette optique. C'est-à-dire que maintenant, il va pouvoir pousser. Donc, qu'est-ce qui va être le plus important pour lui? C'est de récupérer de la data, de faire en sorte qu'il ait le modèle le plus complet, et ce sera les modèles, les applis qui auront le plus facilement intégré les capacités de l'Apple Intelligence. Et c'est vrai que pour le moment, je pense que pas beaucoup peut-être l'ont lu, parce ils ont développé peut-être d'une ancienne façon. Il faut changer complètement le mindset, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aller, c'est plus un téléphone, c'est un assistant personnel universel. Parce qu'il y aura plus, on arrive à une forme d'infini, en fait. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent ChatGPT pour qu'il n'y ait pas de problème au début. Faut dire des choses comme elles sont. Comme Apple est parti parmi les derniers, ils n'ont pas le temps que ce soit Google avec Gemini, ils avaient commencé avec DeepMind, je crois, en 2014, je sais plus quand, mais tout ça, ou OpenAI, c'est du temps. Et le temps, c'est incompressible qu'on peut s'appeler Apple avec tout leur cache qu'ils ont dans leur caisse. Même si, je reviens un peu sur mes propos, parce que je le disais souvent, il y a eu des modèles chinois qui ont montré qu'on pouvait faire des choses rapidement et de façon frugale avec moins de paramètres. Et c'est pour ça aussi que c'est peut-être intéressant et aussi pour ça que qui va se passer à la South by Southwest. Moi, je peux juste vous donner une info que j'ai eue de Matt Gurman hier, donc celui qui est le leaker d'Apple favori de Bloomberg. Il a dit que iOS 19 serait la plus grosse mise à jour d'iOS depuis iOS 7. Ça veut peut-être tout dire. Ça y est, donc enfin, on va avoir quelque chose. De fait, il y aura une révolution sur toutes les applications qu'on utilise quotidiennement, que ce soit la SNCF euh, ou Facebook ou WhatsApp. Peut-être on aura quelqu'un qui va écrire à notre place. Donc, une sorte de révolution. Moi, j'ai l'impression que, alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que plus ça va, plus finalement l'enjeu se déplace. C'est peut-être plus un sujet de form factor. Finalement, peut-être maintenant, c'est l'interaction. Alex, toi, tu nous disais que tu avais lu la doc. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que tu as trouvé T'es à l'intérieur? costaud. Qu'est-ce que tu Merci. as trouvé à l'intérieur? Tu l'as lu ou tu l'as fait lire hein, par son assistant? Je l'ai lu, Ah mais ouais. moi, je l'ai surtout écouté, parce qu'en fait, la doc sur Apple Intelligence, c'est des vidéos de développeurs. Elle n'est pas techniquement écrite. Il n'y a que le transcript. Donc, j'ai tout lu. Moi, j'ai lu le lendemain de la WWDC. Hein. Donc, ça fait un petit bout de temps maintenant. Et surtout, j'ai Apple Intelligence sur mon téléphone depuis aussi un bout de temps. Donc, je connais absolument tous ces rouages. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont fait un format où, en fait, aujourd'hui, développé pour Apple Intelligence, on peut déjà le faire. Et en fait, tu développes pour Apple Intelligence, mais en fait, avant, il y a longtemps, vous savez, vous avez des apps sur votre iPhone où, en fait, elles sont accessibles via des shortcuts genre ChatGPT, vous pouvez y avoir accès directement via la homepage et tout. Et en fait, c'est pile poil le même développement. En gros, moi, développeur, je vais dire que j'ai une feature de mon application qui est accessible via cet endpoint, quoi. Comme si on crée une API dans l'app. Et de là, du coup, après, moi, je peux dire juste à faire en sorte, parle avec Siri, qui demain sera intelligent, il n'est pas encore, il faut vraiment l'assumer. Et, euh, et en fait, Siri lui-même va comprendre, ah bah attends, il reste cette application-là qui me dit qu'elle peut faire cette action-là. Donc c'est super sympa, sauf qu'ils le disent bien, ils le disent mot pour mot. Aujourd'hui, développeurs, si vous faites ça, il faut prendre les key features, vraiment les features les plus Hmm. importantes de ton app. Tu peux pas en faire plusieurs. Sauf que comme tu l'as dit, Stéphane, le problème c'est que c'est la boîte de Pandore. En fait, on s'arrête jamais. Tu vois, les demandes, Exactement. elles iront toujours plus loin. Et donc là, il y a un très très gros enjeu, c'est qu'aujourd'hui on peut dev et on le connecte à des features existantes. Sauf que le problème c'est que les demandes, ça va sûrement pas être les features existantes, ça va être encore plus, tu vois.
Donc à ton application habituelle, tu vas demander encore plus de choses parce que ça a la voix et Mhm, tu auras l'habitude que ça mhm. réponde. Donc là, les devs, ils vont devoir commencer à créer des features qui sont sûrement même pas accessibles depuis l'app. Elles sont cachées, comme peut-être des nouvelles clés API, mais des mastodontes, tu vois, qui peuvent répondre à plein de sujets, qui font que leur app, elle pourra tout le temps répondre, et pas si elle peut répondre à un sujet spécifique, tu vois. Parce que si à un moment l'IA, elle capte que ton app, elle peut pas répondre à ça, bah, elle ira pas chez lui, peut-être qu'elle ira chez le voisin. Et alors là, tu te fais disrupter très fort. Et le deuxième côté que j'ai vu, et comme tu l'as bien dit, la SNCF, on l'a regardé, c'est le côté du branding. C'est qu'en fait, Apple, ils ont fait un coup et c'est intriguant, ils lisent tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu ouvres plus l'app, et même ton logo, on n'est même pas sûr qu'il apparaisse sur l'interaction. Ça va te dire où ça va chercher, mais moi, je n'ai pas vu de visuel où j'ai vu le logo. Du coup, sur tous les POC que j'ai développés ou que j'ai designé, à chaque fois, je rajoutais un peu de branding, mais par contre, ça lise tout, tu vois. Donc, imaginons que tu commandes tes courses entre un Leclerc et un Carrefour, à la fin, quelle est la vraie différence? À la fin, les deux, ils sont pareils, tu iras au drive, tu vas récupérer. Et ça, Oui, c'est un gros enjeu parce que beaucoup de marques, ces grands groupes et tout, bah, l'enjeu de marque, il est important. Et Apple glisse au-dessus. Et donc, comme enfin, d'hab. ça pose plein de questions, tu vois. Surtout Comme Stéphane, toi qui d'hab. connais vraiment bien l'histoire, enfin, Apple, ils font 80 milliards par an avec l'App Store, tu vois. Alors pourquoi, C'est ce qu'il a été pourquoi dire. autant lisser les apps, tu vois? Donc, et c'est super, c'est incroyable, là. C'est un changement énorme. Quand on travaille pour les entreprises, justement, pour essayer de voir comment on peut intégrer l'IA, il y a une première question qu'on fait, à part faire une petite liste à l'après-vert de tous les outils qu'ils peuvent utiliser. Et souvent, je dis, vous savez, on va peut-être s'arrêter à deux, trois. Si vous voulez regarder le reste, allez sur le compte de PPC. Ce sera tout simple, parce que moi, je pourrais pas spécialement être meilleur que lui pour pouvoir faire la liste, parce que lui, il est plus fort que moi pour faire tout ça. Mais si ça vous amuse, parce que franchement, sinon, on s'arrête jamais. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez lister la liste des tâches qui sont rébarbatives mais obligatoires? Et qui ont été, qui sont vraiment, mais qui sont longues, vous mettez du temps, etc. Bah, vous savez quoi? On va faire en sorte, de faire en sorte que l'IA puisse vous aider. Et en fait, maintenant que certaines, on a fait les trucs, les comptes rendus de réunion, tout ça, bon, ça, je vais pas vous l'apprendre, ça c'est connu, tout ça. Mais ça va devenir de plus en plus complexe. Et en fait, l'enchaînement des IA, ou plutôt comment dire, ouais, l'enchaînement des outils qu'on peut éventuellement faire en utilisant des Airtable et compagnie, peut-être que Apple va devenir le champion justement de lier peut-être les choses entre elles et de devenir un lien que peut-être les autres n'ont pas réussi à faire. Et je me dis, tu as parlé de shortcut, c'est exactement ça que j'avais en tête en fait, d'une certaine manière. Et je me dis, mais en fait, les premiers qui vont dégainer à faire les choses en se positionnant pas comme un développeur d'appli, mais comme un développeur d'assistant personnel, pour que le quotidien soit meilleur, il gagnera les gens et surtout, on sait que celui qui est le premier à tirer et souvent et à bien le faire, parce que avoir une idée c'est bien, mais l'exécuter bien c'est encore mieux. Je pense qu'on va pouvoir avoir une sorte peut-être de redistribution des cartes tout simplement. Vous imaginez peut-être que le chat GPT Search ou je sais pas quoi ou n'importe qui peut remplacer Google. On va peut-être plus utiliser Google, mais vous imaginez ne plus utiliser Google. Mais si je te suis, enfin si je vous suis d'ailleurs tous les deux, ça veut dire que globalement, pour ceux qui aujourd'hui utilisent des apps comme un canal finalement de distribution, de relation entre une marque, une entreprise et leurs utilisateurs, en fait, ce canal de distribution est en train de totalement changer. Ça sera plus ça. Ça Ouais. sera sous une autre forme. Ça veut dire, si je vous suis, ça veut dire qu'il faut réfléchir à quels sont les features ou les services, finalement l'offre de services la plus importante pour mes utilisateurs. Il faut que j'accepte de dire, bon alors ça, je vais le donner et je vais prendre les clés. Alors je sais Mhm. pas comment ça s'appelle techniquement, Alex, tu peux me renseigner. Il y a des techniques chez Apple qui sont mises là-dessus. C'est quoi? C'est les Web Intents ou un truc comme ça? C'est ça, je C'est sais. App Intense. App Intense, ouais. App Intense. Tu dis que dans ton app, bah, tu peux faire un appel à cette feature-là via un autre moyen externe. Tu ouvres la porte vers chez toi pour te rendre accessible. Bon, t'as quand même donné, t'as donné des clés, hein, Mhm. un petit peu. Euh, et donc là, tu as ce lâcher prise, sinon tu n'existes plus, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est développeur là-dessus? De toute façon, il ne faut pas lutter, faut Alors, prendre le pour flux moi, et aujourd'hui, les développeurs, il faut absolument qu'ils le proposent et qu'ils montrent que techniquement, en fait, c'est pas des coûts de dev énormes, tu vois. Bon, déjà. Mais l'un des plus gros sujets, c'est surtout, bah, c'est les product owners, tu vois. Ou les product designers, parce qu'en fait, du coup, on va on le prend sur l'axe, demain ça fonctionne bien, et ça répond bien.
C'est important pour la réussite, hein. Mais encore un peu de chemin, hein, on est Qu'est-ce d'accord. qu'ils font? D'ailleurs, PPC, c'est la question que tu m'avais demandé, parce que j'avais bossé une conférence là-dessus il y a longtemps, et on m'avait pris pour un charlatan en plus. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, tes clients vont ouvrir ton app? Pourquoi ils ont envie d'ouvrir ton app s'ils peuvent le faire à la voix? Donc ouais, il va falloir rendre ton app ultra expérientielle. Tu peux plus rentrer dans une app qui est basique, qui est très, ce que j'ai appelé servicielle, qui est pas un mot très français, mais où tu vas faire une action qui va te rendre un service. Parce que tu peux le faire à la voix, c'est aussi, même en tapant un Siri, mais tu vas pouvoir le faire, ça sans aucun doute. Du coup, quand tu rentres dans l'app, faut que tu vives un truc de ouf. Alors même si c'est pour aller sur Carrefour Drive et que tu veux commander des trucs, va falloir que tu vives un truc Non, mais incroyable, quoi. imagine, c'est exactement ça, c'est exactement ça, c'est que je vous ai parlé de Shazam. En fait, à l'époque, c'était un truc que tout le monde, c'est quoi cette chanson? Et hop, il nous le sort. Et on l'utilise tous encore aujourd'hui. Ça a été racheté près des années après par Apple. On se demande pourquoi d'ailleurs qu'il y a eu ce décalage. Mais c'est un truc de dingue. En fait, les trucs, c'est qu'on va vraiment, et je pense que ça sera pas très compliqué à faire du brainstorm. Moi, sincèrement, je vais, vous travaillez dans des boîtes, je connais vos boîtes, je sais pas si vous voulez qu'on en parle particulièrement, mais imaginez la chose, imaginez des boîtes les plus respectables, séculaires, etc., pourront éventuellement devenir des jeunes pousses parce qu'elles auront trouvé la killing feature qui fera que peut-être elle va rendre démodés les jeunes pousses du secteur qui ont essayé de pousser un petit peu justement les vieilles entreprises. Et je trouve que c'est génial. C'est génial, c'est que c'est une opportunité qui date, qu'on n'a pas connue, qu'on n'a jamais vraiment connue. Moi, je vous dis, je répète toujours la même chose. Ça relance les dés, t'as raison. C'est rare, hein. Exactement. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en gros, aujourd'hui, c'est la boîte, comme je dis, la seule limite, c'est notre imagination. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que quand on est moi, je me souviens, quand j'ai revu le 30 novembre 2022, quand il y a eu ChatGPT, je fais, ah ouais, j'ai pas dormi de la même façon quand j'ai découvert Gopher en 92. Je répète toujours la même chose. Je rajeunissais de 30 ans. Voilà. Je vous Ça, dis c'est la vérité. Ben oui, mais c'est la réalité. la Et force. Et encore, t'as pas utilisé Midjourney. C'est bon. ah bah j'avais utilisé alors là, quand j'ai utilisé une journée, Non, je t'ai ouais. dit là, je me suis dit connectez-vous, je sais pas comment on appelle ça, sur Discord, je savais à peine me servir de Discord. Et depuis maintenant ça va, j'ai appris, mais c'est Ok. fantastique. Non mais c'est juste pour excusez-moi de prendre la parole trop, mais c'est vrai que je suis enthousiaste, mais je pense sincèrement que c'est maintenant qu'il faut se bouger pour trouver les choses, et simplement au niveau des personas. Je parlais juste des personas. D'abord il y a hommes, femmes, etc. Non, non, il y aura maintenant plus que deux personas, l'assistant d'un côté, qu'on va peut-être qu'on va modéliser, et l'utilisateur de cet assistant. Et en fait, on va plus réfléchir, dire de quoi je vais avoir besoin. Mes courses, bah, peut-être j'aurai peut-être mes courses, mais surtout je vais avoir peut-être même voilà, il va devancer mes besoins, mes envies. Si on dit que le persona, c'est une IA, si je te suis, Ouais. c'est ça, hein. Ah oui, Donc, oui, il y a à la oui. fois Ah, pour moi, c'est une IA. le end user et au milieu, finalement, il y a cette IA. Et donc, comment je me rends accessible, peut-être un peu Compréhensible. compréhensible, Compréhensible par l'IA. compréhensible par cette IA. Et il faut que je crée aussi une préférence parce que je suis dans un univers extrêmement challengé. Donc, il y a un sujet de référencement. On pourra parler peut-être des sujets financiers parce que peut-être que ça va être aussi un autre modèle pour Apple là-dessus. Euh, Ça change quand même vachement de trucs, quoi. C'est-à-dire que je me suis pris un intermédiaire entre moi et le client. Enfin, avant, c'était une app et peut-être le bon vouloir des différents fabricants, c'est Apple, même chez Android aussi. Là, ça change, on change complètement de paradigme. Ça va plus vite, c'est plus exigeant, on se met un peu à poil. Comment vous voyez le truc? J'ai beaucoup parlé, je vais peut-être laisser Alex parler. Moi, je te dirais que c'est un peu à la Apple Pay, la PPC, t'as plus de connaissances que moi là-dessus, mais ils ont sorti un truc, ça a fonctionné, ça a plu à tout le monde. Et à l'époque, quand c'est sorti, ça faisait pas spécialement peur. C'était surtout un bon service. Maintenant, ils C'est sont au milieu, sécurisé. c'est sécurisé. Maintenant, Apple Pay, on sait bien que tous ceux qui sont dans les milieux bancaires, ils sont pas fans. Parce qu'au final, ils commencent à demander beaucoup plus d'infos, etc. Au départ, ils voulaient juste peut-être l'ID du paiement, et maintenant, ils récupèrent le mail, le produit, etc. Chaque fois, ils montent crescendo. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est le format, et moi, j'en suis convaincu, parce que j'ai aussi tout analysé sur la partie Android, du mieux que je peux, parce que je suis pas vraiment un Android natif. Euh, et en gros, sur Apple, là, eux, ils font 80 milliards par an avec tes apps. Donc, il faut toujours que tu installes une app. C'est leur objectif. Donc, il y aura toujours l'app dans le téléphone, ou peut-être une mini-app, comme une app Clip, mais je suis pas trop sûr de ça. Je pense qu'on aura toujours une seule app à télécharger. Qui font que tu as l'app dans le téléphone, tu peux la consommer différemment. Donc là, c'est sûr qu'ils vont récupérer encore plus de données qu'avant. Ça, c'est assez intéressant. Et sachant qu'ils veulent commencer à faire plus de cash avec le service, je pense qu'on va pouvoir en parler. Il risque de y avoir un nouveau positionnement là-dedans.
et après, tu auras toujours l'app pour rentrer dans. Mais moi, la question surtout que j'ai, c'est demain, tu demandes un truc à Siri et t'as pas l'application pour. Qu'est-ce qu'Apple te propose, tu vois? Mais c'est Est-ce un qu'ils peu le vont te cas. dire télécharge l'app de cet acteur-là parce qu'elle le permet? Est-ce que via l'App Store, en fait, elle pourra faire l'action sans que tu aies l'app? Tu vois, ou est-ce que ça va faire comme on l'a vu avec Alexa qui est sorti là, où Alexa, enfin, Amazon, leur promesse, c'est Avec ça plus, ouais. ça sera connecté à tout. Et si le développeur n'a pas fait de solution pour, Alexa aura les capacités pour aller sur le site web et faire l'achat. Tu vois. Ouais, ouais. Et Moi, c'est quoi que tu vas avoir? C'est un peu. ouais, non, mais je vois, en fait, il y a l'application nue, on va dire sans rien, l'application avec nos datas et nos comportements, qui elle a de la valeur, en fait. Et elle est au milieu, un peu, et c'est ça, et c'est ça. Et l'application en elle-même, avec les features, bon, bah voilà, c'est un peu comme on l'utilise maintenant, on aime ou on n'aime pas les datas. Après, c'est une question aussi moi, quand on faisait l'émission avec Tony Fadel, par exemple, dans Refait le Mac, quand il expliquait qu'il a fait 40 ou 50 itérations pour arriver à l'objectif de l'iPod, un bouton qui fait tout, la simplicité repoussée à l'extrême, et finalement aujourd'hui on voit pas comment ça pourrait être autrement, d'une certaine manière. Ouais, Les avantages Compliqué. Apple jusqu'à présent a été toujours l'accélérateur. Il y avait des smartphones en 2007. Il y avait des smartphones sur Sony Ericsson, Nokia, etc. Et qui a réussi à faire passer tout le monde en smartphone? Si vous regardez l'étude que We Are Social a fait, il y a 98% du monde qui utilise des smartphones. C'est un truc de dingue. Et c'est grâce à qui a eu l'accélérateur? Il y a l'usage qui est et leur façon de faire les choses qui va être mais démentielle. tu le dis bien, hein, ils continuent de le faire, hein, tu vois. C'est C'est quoi Vision ça? Pro, on le voit pas Ah très non, non, bien. non, non, je vois pas ce que c'est ce truc-là. On le voit pas très bien à Tu veux l'écran. pas en parler? On est en train C'est d'enregistrer. comme tu le non, dis, non, hein. j'ai la myopie là dans ce coup Il a pour raison, ça. il a raison, il a mal aux yeux. Les amis, pour faire un petit break, on a un invité spécial. Il s'appelle Jérôme Bouteiller. Vous le connaissez tous les deux. Il est journaliste pour écranmobile.fr, consultant éditorial, vidéaste, animateur et spécialiste du numérique et du mobile marketing. Et il n'a pas pu être avec nous pendant l'enregistrement, mais il nous a laissé une petite capsule. Je vais vous laisser l'écouter et puis je vous demanderai à l'un et à l'autre de réagir sur les propos de notre ami Jérôme Bouteiller. Alors, qu'est-ce que je pense d'Apple Intelligence? Est-ce que ça va avoir un impact sur les entreprises et les développeurs? Oui, mais bon, Apple est globalement en retard sur ses concurrents. Je trouve que ce que font OpenAI, Anthropic ou Google est beaucoup plus avancé sur la partie LLM, les grands modèles de langage. Par contre, Apple va probablement innover sur ce qu'on pourrait appeler les IA embarquées, les small language models qui s'appuient sur les données du smartphone et auxquels d'ailleurs les grands modèles de langage n'ont pas accès. Et donc, ça va être des suggestions personnalisées, des synthèses de nos messages, un accès à notre agenda, enfin des choses très très personnelles. Et donc c'est un modèle, je dirais, un petit peu complémentaire des LLM sur lequel Apple va se développer et qui sera forcément à la fois plus divertissant et source de productivité. Au-delà du cas d'Apple, l'IA, tout le monde s'accorde à dire que c'est un petit peu des plateformes aujourd'hui comparables à ce que pouvaient être les systèmes d'exploitation il y a quelques dizaines d'années. Elles s'ouvrent déjà aux applications tierces et elles vont constituer un nouveau terrain de jeu pour beaucoup de développeurs d'applications qui ont déjà proposé leur solution sur des App Store ou sur des OS tiers. L'IA va également accélérer l'émergence de nouveaux form factors. Moi, je suis beaucoup ce que peut faire Meta, par exemple. Alors, Meta, c'est déjà un champion des smartphones. Les applications sont les plus téléchargées sur les App Store d'Apple et Google. Mais ils sont en train de créer leur propre plateforme avec leurs lunettes connectées, qu'il s'agisse de lunettes connectées avec Ray-Ban ou de leur casque de réalité mixte. Un appareil comme les Ray-Ban Meta, par exemple, il combine la reconnaissance d'images, un chatbot, des interactions vocales, et ça permet de partiellement remplacer ce qu'on fait sur un smartphone, et ça préfigure probablement une nouvelle génération d'appareils qui devrait, je pense, se vendre en très très gros volume dans les prochaines années. Alors on peut pas encore tout à fait expérimenter ce que propose Meta aux États-Unis, en Europe en raison des limitations légales, mais voilà, ça c'est une bonne un, un bon avant-goût, je pense, du futur pour les prochaines années. Voilà, mes amis. Stéphane, comment tu réagis aux propos de Jérôme? Je peux que valider le fait que Apple soit en retard et qu'ils pensent quand même qu'ils ont mal communiqué en plus, d'une façon ou d'une autre, parce que je pense que c'est la première fois que j'ai vu autant d'annonces qui ne sont pas révélées effectives autant de mois après. Tu veux dire
C'était plutôt, pour une fois, c'était plutôt des promesses Ah, plutôt c'est des de des réalité. annonces. La 3D, tout ce que tu veux, mais c'était pas ce qui était prévu. Donc, déjà, il y avait ça. Mais c'est même pas seulement ça, en fait. Le problème, c'est que les autres, ils ont carburé. Et quand ils ont carburé, c'est que ils ont appuyé sur le champignon et ils ont fait des choses. Et même jusqu'au bout, parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion, et j'étais en direct à regarder la keynote d'Apple présentant le dernier S25, mais c'était une keynote rien que pour embêter Apple. Il y avait tous les points, il y avait même le one more thing à la fin. Ils ont même fait le one more thing. Donc c'était de l'ironie de A à Z pour montrer nous on le fait. Et en plus, on va pas se cacher derrière notre truc, on se met avec Google, et on va pas dire derrière OpenAI, mais peut-être si on fait que... Non, on fait avec Google, etc. Et quand on leur a reproché pour l'histoire de la privacy, vous avez la possibilité de tout garder en local en activant la petite fonctionnalité, celle-ci, et vous avez tout en local. Ils ont même, c'était sans le citer, ils étaient présents partout, de la première minute à la dernière minute. Jusqu'au One More Thing, comme je dis, avec ce téléphone très fin. Ils ont même fait le clone du Vision Pro. C'est peut-être pas un meilleur truc, mais bon, pourquoi pas. Mais tout ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'ils sont en retard, mais surtout que les autres, ils ont carburé. Et ça, c'est ça qui est un petit peu qui nous laisse un peu pantois, mais on se dit aussi, peut-être, il laisse tout le monde se foncer peut-être dans le mur. Et peut-être tu dis, bah, attention, on va peut-être récolter quelques bonnes choses. Alex, tu réagis comment au propos de... Merci Écoute, Stéphane, tu moi, réagis comment? Ouais. je suis un peu moins à fond comme ça. Je suis d'accord qu'ils ont pris un retard. Mais dès le départ, ils se sont positionnés avec un axe différent, tu vois. Et on parle quand même de juin dernier, c'est déjà une éternité dans le monde d'aujourd'hui. Ben voilà, c'est ça. Et la seule diff, c'est qu'en fait, là, au final, t'as OpenAI d'un coin, et t'as Microsoft et les autres qui tournent autour. T'as Gemini, qui eux, bah, ils ont la force de Google, et si Google avait assumé qu'ils avaient beaucoup de retard, ils l'ont rattrapé, mais avec tous les chercheurs qu'ils ont, voilà, ils ont réussi à se mettre en avant. Et au fait, il y a que eux, en fait, et tout repose sur leur modèle. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Samsung repose 100% Sur Gemini. sur Gemini. Et ils ont quelques modèles intégrés en localement, comme la retranscription directe quand tu fais des coups de fil et tout Ouais. ça, c'est des modèles propriétaires. C'est des petites features. Et puis, il y a Apple. Et en juin, ils l'ont quand même dit, voilà, eux, ils veulent créer la meilleure réflexion possible grâce à l'IA de leur téléphone. Ça sentait qu'ils étaient en retard et qu'ils savaient pas trop quoi faire. Mais bon, voilà. Et je connais bien leur roadmap, je sais qu'elles sont un peu longues, donc ils ont dû s'y mettre un petit peu avant. Mais aujourd'hui, pour bien l'utiliser, bon, malheureusement, c'est toujours qu'en anglais, juste le fait que ce soit le seul acteur qui ait mis des modèles de création d'images localement dans un téléphone, le seul acteur qui ait mis des modèles pour pouvoir corriger, rephraser des grands fichiers, hein, j'ai des très très grosses notes, j'ai pu les retravailler, en local. Alors je me dis que, alors oui, par rapport à ce qui fait briller les yeux aujourd'hui, on n'y est pas trop. Par contre, dans le technique, waouh! Enfin, tous les autres, c'est que sur des serveurs à l'autre bout du monde, tu vois. Et ils font beaucoup de choses parce que, on va prendre Microsoft, alors c'est pas le même usage, mais on prend Microsoft Copilot. Copilot nous ont vendu des choses en novembre 2023 Mhm. qu'on n'a toujours pas, tu vois. Donc en fait, ils avancent doucement. Par contre, c'est sûr que très mal fait, très très mal fait au point que on mélangeait Apple Intelligence et Siri. Et moi, je suis allé à un événement développeur Apple et je leur ai demandé, j'aurais dit mais je comprends pas très bien et tout. Même eux, en fait, vu que moi je mélangeais Apple et Siri et que eux connaissent bien leurs produits quand même, on se comprenait pas. Et on s'est dit mais en fait il y a un problème parce qu'il y a Apple Intelligence qui est cette compréhension master du téléphone, normalement avec du local et du serveur. Ça c'est super intéressant. C'est s'ils arrivent bien à le faire, c'est intéressant. Après Siri le faisait déjà il y a un bout de temps. On a tous eu le Siri qui dit pars maintenant de chez toi pour être à l'heure à ton rendez-vous. C'est normal que tu mélanges, parce que c'est écrit dessus, Apple Intelligence et Siri. C'est normal que C'est ça. tu mélanges. Eux-mêmes, ils ont mélangé. Et moi, c'est les devs Apple qui m'ont dit, ah non, non, mais c'est comme ça, c'est ça, tu vois. Donc j'ai pu discuter avec ceux sur Apple Intelligence et ceux sur Siri. Et donc Mais c'est Siri, c'est deux pas, équipes complètement différentes. faut dire les choses. Mettre Siri dans ça, c'est tirer une balle, parce que c'est pas quand même la plus grande réussite ces derniers temps Mais surtout qu'en plus, en fait, c'est ce qu'ils ont fait, Dieu, c'est que quoi. ils ont upgradé le design de Siri, mais ils n'ont pas upgradé le Siri dedans. Alors là, pour foutre le bazar. Mais après, d'un côté, on sait tous à quoi ils jouent. Ils jouent au principe de la bourse. Alexa, ils l'ont annoncé. Juste après, il y avait les releases des earnings d'AWS et toute la suite Amazon. Donc, on connaît un petit peu leur jeu, tu vois. Donc, ils sont dans la place, mais ils sont décevants. Et puis, tu vois, là, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, hein. En ce moment, la rumeur dit, et c'est passé par le fameux journaliste de chez Bloomberg, j'ai plus son nom, Gurman, ouais, de Bloomberg, Mark ouais. Mark Gurman, Gurman, ouais, ouais. qui a dit, normalement, le Siri à la ChatGPT, 2026, 2027, iOS 20. 2027, 2027. Bah, iOS 20, c'est 2026, non? Ah, 26, C'est 26, 26. pardon. iOS 20, 2026, 2026. Ouais, ouais. mais bon, Et, moi, je sais euh, plus. et, J'attends plus rien, de et toute tu façon, vois, de ce côté-là. si réellement c'est ça, c'est chaud.
C'est très très Et chaud. même s'il y a une Après, peut-être parce régression, qu'ils il y a une arrivent avec régression, un. Alex. Il y a eu une régression avant. C'est ce que je faisais. Je cliquais 2 fois et dit Siri, où je me suis garé. Maintenant, Et ça il arrive marche à plus. dire. Ça Ça marche marche plus. plus. Ouais. Bah Et ouais. tu vois, en fait, j'y ai réfléchi parce qu'il y a tu sais, il y a un super documentaire sur Renault qui est sorti sur Prime. Et à un moment, Renault, dans leur comeback, Cadimeo a fait appel à Luc Julia, notre cher père fondateur de Siri qui est un français. Et ils ont créé le modèle, on va dire, le Siri de Renault. Parce qu'en fait, ils l'ont fait avec des technos qui, je pense, ne sont pas du tout les technos d'aujourd'hui, tu vois. Et c'est sûrement pour ça qu'en fait Apple a beaucoup de mal, parce que soit il faut on reprend du old school et on retravaille une base dessus, et on sait tout, c'est toujours très compliqué de faire ça, soit on refait from scratch. Et sachant qu'ils ont je pense qu'ils ont un socle technique tellement gros autour de Siri, et c'est tellement important, peut-être qu'ils peuvent pas refaire from scratch, et du coup ils sont partis sur un upgrade, et upgrader de l'ancien, on sait toujours, ça peut être très très dur, et c'est peut-être pour ça que ça assumerait les 2026. Euh, mais bon, 2026, ça va commencer à être dur parce que là, tout le monde veut de Ouais, l'IA, ça, quoi. Et c'est une raison de. bien Surtout, sûr. tous les produits, il y a écrit conçu pour Apple Intelligence. Alors, si vraiment on n'a rien qui fait waouh, et puis moi, pour avoir toutes les bêtas quand même depuis 6 mois, Appeler il ça n'y a rien de waouh qui conçu sort pour. tout le Non, mais temps, quand hein. tu appelles ça conçu pour, t'es peinard. Hein. C'est-à-dire que tu dis c'est conçu pour, ça donne pas de Ouais, mais date. Hein. non, C'est-à-dire mais que tu conçu dis pour, ouais. je pose mon infrastructure, mais je Exactement, exactement, ouais. conçu pour. Et Conçu moi, je pour, me ouais. pose la question sur le temps. Tu vois, on parle du temps, temps court, temps long. Tout le monde dit ils sont en retard, peut-être. Et s'ils l'étaient pas, et s'ils prenaient le temps de laisser tout le monde s'exciter, les hauts, les bas, etc., pour construire des choses qui sont solides et à un moment donné faire la bascule. Ils n'ont jamais été les Ouais, mais là, premiers. ils changent tout. Tu sais bien, regarde, ils sortent des iPhones sans faire des Énorme keynotes. changement. T'imagines, c'est un énorme changement. Là, ils commencent à sortir plus de devices. Ouais, ils l'ont bien assumé qu'en fait, les keynotes une fois par an, c'était plus bon. Google, ils sortent 2 téléphones par an, enfin, à différentes périodes. Tu vois, ils arrivaient plus. Ils sortaient trop peu de produits à un seul moment. Et ça, ils l'ont assumé. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est simple, il suffit de regarder tous les feeds LinkedIn des staffs de Apple. Ils postent personnellement maintenant. Depuis quand les mecs Apple postent, quoi? Ouais, Alors, c'est après nouveau les ça. grosses annonces, mais il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Et en fait, on sent que ça commence un peu à. C'est toujours la Apple, hein, c'est quand même plus lisse, sans que ça change. Et c'est pour ça que moi, ce changement un petit peu de com, je me dis, mais en fait, peut-être pas qu'ils jouent non plus ce côté du on est grave en avance, tu vois. Ou ils ont leur truc prédestiné, sinon je pense qu'ils assumeraient toujours leur position du on va sortir un truc en juin et boum. Et sachant que là, en fait, toutes les bourses, elles s'excitent juste par rapport à une release, hein. Il y a pas grand monde qui creuse, tu vois. Amazon, enfin, pardon, Microsoft, ils donnent beaucoup de choses, et en fait, c'est des vidéos, c'est des très belles vidéos. Et Amazon, c'est la même. J'ai deux choses qui me font réagir par rapport à ce que vous dites tous les deux. C'est le premier, c'est vrai que Apple, j'ai repensé à l'intégration de Gemini sur les Samsung, sur Android 15 en l'occurrence. Quand vous regardez l'intégration, ils ont copié vraiment, c'est de la copie d'iOS, vraiment. Ils ont tout bien fait, etc. Sauf que eux, il y a Gemini qui est dedans. C'est vrai que l'exécution, je sais pas si vous avez vu les benchmarks, mais on prenait une photo d'un mec qui faisait comme ça sa main, il effaçait la main sur l'iPhone, c'était dégueu, et sur les autres, c'était très bien, avec une excellence sur le Samsung S25 Ultra, et voilà. Bon, en gros, on montre quand même que le logiciel s'était un petit peu largué, etc. On va dire que c'est en bêta, etc. et qu'ils s'amélioreront. On le souhaite, on le souhaite. Et c'est vrai que l'intégration, c'est un truc qui, voilà. Et donc moi, je pense aux intégrateurs, d'Apple, ils devront faire preuve quand même d'une certaine inventivité pour nous faire un effet waouh à la Shazam, en fait. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Mais il y a un autre truc que je voulais vous dire, et c'est ça qui est aussi important, c'est que le pari d'Apple a toujours été ces derniers temps dans la construction de puces, en devenant les meilleurs constructeurs de puces et en faisant des puces qui étaient dédiées, qui étaient super puissantes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais les dernières qui ont été intégrées dans le dernier Samsung sont plus puissantes que le dernier iPhone. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, il y a une réelle compétition, et Apple peut-être par, alors moi je dis côté hautain, une certaine nombre d'humilité, peut-être, à penser qu'ils étaient, et je pense que c'est peut-être comment dire, le moment de nous faire l'effet waouh comme on n'a jamais eu. J'ai lancé un jingle, il fallait pas. Ah, pas de souci, pas de souci, pas de problème. C'est que j'avais dit le mot interdit, pas, ça sort l'intelligence Mais tu vois, artificielle. Stéphane, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que, en fait, on voit bien, il faut des téléphones puissants, il faut des gros téléphones, il faut des belles puces, il faut de la batterie. Et c'est quoi le prochain iPhone qui va sortir? 17R. Le truc super fin. Alors,
pour commencer à faire rentrer des modèles un peu intéressants, etc., dans des téléphones qui seront si fins, je pense que là, c'est deux mondes qui sont quand même un peu complexes. Déjà, faire des trucs aussi fins, techniquement, c'est galère. Et en plus, si on veut commencer à mettre de l'IA dedans, c'est pas sûr qu'on soit encore assez bon, tu vois, vraiment, même en hardware, J'entends. pour faire les deux. Et ça, c'est vachement étonnant, tu vois. Tu te dis, maintenant, ils ont trouvé enfin un moyen de pouvoir se faire acheter des gros téléphones, parce que tu veux de l'IA et donc dire c'est local dedans, ça se vaut. Alors là, tu fais un truc encore plus fin. Je sais pas comment tu peux faire rentrer les mêmes modèles dedans. Et puis, tu vois, si tu peux faire rentrer les mêmes modèles que dans un 16 Pro Max que dans un 17R, il y a des trucs Moi, que je voudrais je qu'on comprends pas. profite un petit peu là, parce qu'on rentre dans de la geekerie là, mais prendre un petit recul. Stéphane, toi qui conseilles les entreprises, qui connais parfaitement tout ce game-là, qu'est-ce que tu conseilles à celles et ceux que tu rencontres et qui aujourd'hui travaillent sur les applications? Tu leur conseillerais de se préparer comment? Tu leur conseilles de se préparer comment? On aurait un truc qui serait plutôt bien, c'est que si l'application est déjà en place, c'est déjà de faire en sorte que les principales features soient toutes déjà reviennent déjà sur la nouvelle version, mais qu'elles soient toutes augmentées avec au moins qu'on profite de l'IA d'une manière ou d'une autre. Donc c'est App Intent, ça, c'est dont parlait Alexandre, c'est le App Intent, me rendre compatible avec ces intelligences artificielles. C'est ça. Et je vous donne juste un exemple. Je dis voilà, je veux partir en vacances au soleil. Je veux partir en vacances au soleil. Et ben, je veux qu'il y ait des propositions tout packagées en fonction de mon budget parce qu'il sait combien j'ai sur mon compte en banque. Ça, c'est ce côté un peu extrême de ce que je viens de dire, mais bon. Mais voilà, je veux juste dire, et qu'en fait, c'est comme si c'était un nouveau membre de sa famille. Il Mm. faut juste positionner ça. Et donc, en gros, quand on positionne ça, comme un nouveau membre de sa famille qui va réfléchir. Moi, je trouve ça formidable parce que là, tu ouvres une porte, peut-être nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, avant, ceux qui travaillaient sur leur app et ils étaient verticales. Là, tu viens de m'ouvrir un champ de aller causer peut-être avec des acteurs qui ne sont pas dans votre champ de concurrence, mais qui peuvent être extrêmement complémentaires sur l'expérience utilisateur. C'est ça que tu ouvres comme porte, hein. Et rendez-vous compatible, c'est ça? Exactement. Donc vous serez plus fort à plusieurs en fait. C'est ce travail de créativité, d'innovation, d'open innovation probablement, à l'ère de l'IA que tu ouvres toi. C'est ça, c'est ça. Et je trouve qu'on aurait d'autant plus la chose, le fait de se dire, voilà, on va avoir un nouveau membre de. C'est comme, voilà, pareil, on a demandé quand ChatGPT est arrivé dans les classes, c'était la cata. Non, non, c'est pas la cata, c'est un nouvel élève. La moyenne n'est plus 10 sur 20. C'est être meilleur que ChatGPT. Donc c'est ça qu'il faut que les gens se mettent en position. C'est tout. C'est tout. Le reste. Moi je dis voilà, C'est beaucoup parce que c'est de la transfo. Hein. c'est de la Alex, transfo. Bah oui, mais c'est ça. toi qui es de la nouvelle génération, Alex, tu vois ça comment? Parce que bon, à la limite, Mais moi je suis jeune depuis plus longtemps que toi. j'ai deux points qui me viennent directement. Et le premier, d'ailleurs, c'est pour répondre à ce que vient de dire Stéphane. En gros, on pense tout le temps vertical, comme si tu as dit PPC. Mais en fait, aujourd'hui, il va falloir se dire comment je peux mettre en place des features. Peut-être que mon client va jamais lui-même lui faire appel. Mais comme tu dis, demain, tu veux que Siri veut t'organiser ses vacances, il faut qu'il sache combien de cash t'as. Et là, c'est très simple. T'as des néobanques qui auront déjà fait des widgets dispo dans ton téléphone qui dit combien t'as de cash. Donc, en gros, Siri, il pourrait y avoir accès. Par contre, t'as les banques traditionnelles, ils n'auront jamais fait ça encore. Et là, directement, tu crées un gap parce qu'en fait, Siri pourra dire ouais, bah, j'ai vu sur ton Revo, en fait, t'as cette somme-là, vas-y, tu peux partir là si tu veux. Et il a la chance, il a pu discuter avec une application qui vend du train, par exemple. Comme ça, il peut profiter de nos belles villes françaises. Et là, ça marche, tu vois. Et le deuxième point que je prends, et là, c'est le gros problème des corpos, c'est que pour faire ça aujourd'hui, c'est très simple, hein. Il faut faire du natif. Voilà. Et moi, je peux dire que pas je me bats, mais j'adore discuter avec les DSI, leur dire, là, sur les projets, il va falloir qu'on commence à trouver des moyens, soit de faire du natif, soit de mettre des gros coups d'investissement pour réussir à un peu hacker le système, si je peux dire, pour créer des ouvertures sur nos applications qui sont majoritairement React. Et en fait, ça, c'est énorme parce que, enfin, on connaît les roadmaps produits, on connaît tout ça. Ils sont tous en React maintenant, les principales applis. Je veux dire qu'ils ne se sont pas cassés la tête Ah bah, les à grands faire. corpos, on est toujours beaucoup en React, hein. Ouais. Donc, comme ça, en React natif, comme ça fonctionne sur Voilà. les deux directs. Et là, C'est du sûr. coup, bah, et le problème, c'est que tu rends compte, enfin, des boîtes agiles, etc., ils vont pouvoir changer leur format, ils vont savoir. Et puis Apple, ils veulent que tu codes en natif, donc c'est sûr qu'ils vont pas l'ouvrir. Tu vois, ça, il y a aucun doute. Enfin, si ça change vraiment, bah, très bien, c'est cool. Par contre, je serais très très étonné. Et du coup, dans des roadmaps projets, enfin, on sait très bien les coûts que ça peut engendrer, mais là, il faut le faire. Parce que le problème, c'est que les grands corpos, déjà, le temps de réactivité dû à la synergie, c'est compliqué. Alors en plus, si on commence déjà pas comme ça et qu'il faut changer d'ici moins d'un an parce que tu dis oh mon Dieu, ça change trop, et du coup il y a d'autres acteurs qui arrivent à se glisser très rapidement,
Là, il y a un très très gros enjeu, tu vois. Et puis, le problème, c'est que c'est souvent des techs qui doivent le porter. Les techs sont pas trop à jour parce qu'ils sont pas assez dans la veille. Et donc, c'est là où tu as un positionnement de conseil. Enfin, Stéphane, j'aimerais tellement être à ta place. C'est passionnant ce que tu dois expliquer. C'est Moi, génial. je vous dis tous les deux, c'est que aujourd'hui, on se remet à penser on se doit de penser différemment, ça c'est certain. Et quand je dis, voilà, si on a un nouveau membre de la famille, il faut le prendre en compte, et c'est pour ça que c'est un persona pour moi. C'est un personnage, c'est que lui, voilà, et donc en gros, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc il y a la data qui va arriver par-ci, par là, les modèles qui seront au-dessus. Voilà, puis on va s'amuser, quoi. On va s'amuser. On va s'amuser. Imaginez que les prochains AirPods, on va pouvoir voir si on a potentiellement des problèmes cérébraux. Et pas seulement des trucs d'audition. Donc, faut imaginer, ça va servir pour tout, pour tout, pour tout. Et l'écosystème d'Apple est inégalable. Et comme il est inégalable, on pourra se permettre de faire des choses qui sont pas anodines. Et donc, c'est pour ça que ça va de la santé aux finances, au voyage. Mais tu vois Complètement. beaucoup de boîtes qui ont pigé ça, qui s'y mettent déjà, qui ont Non. compris qu'il fallait Si, faire un oui, je sais effort pas. de design thinking de dingue pour se poser. Tu vois des gens qui se mettent un peu au vert pour inventer ça ou pas? Je sais pas si, non, je crois pas. Pas encore. Ou alors ils sont cachés encore, mais c'est vrai que moi, ce que j'aurais peut-être aimé que Apple soit un peu plus collaboratif et permette aux développeurs de travailler vraiment en avance de phase, comme voilà, parce que c'est quand même décisif pour moi. Il faut une killer app. Alors à moins qu'il l'ait et qu'il la présente la WWDC au mois de juin, je leur souhaite. Vraiment, vraiment, je le souhaite parce que moi j'utilise les iPhones depuis tout le temps. Donc moi je suis à deux doigts de switcher quand même. Hein. Je suis à 10 doigts de switcher sur, C'est sur pour ça que Samsung. tu m'inquiètes, parce que t'es quand même l'homme Ah ben oui. qui a un iPhone tout neuf chaque année. C'est ça, hein. Je Un ou deux, confirme. des fois, voire Oui, trois. voilà. Voilà. Ça dépend Non, des stop. formes. Bon, j'essaie de limiter maintenant. Ouais, ça c'est bien pour la planète, c'est bon. Moi, ce que je trouve intéressant là, tu vois, c'est si je tire le fil de ce que vous dites l'un et l'autre, je me dis finalement c'est plus un sujet. Il faut dépasser le problème de l'app. Il faut probablement arriver à c'est quoi la proposition de service que je peux apporter. Finalement, ça revient aussi à dire, je prends mon app et je me dis, ok, en fait, c'est quoi la vraie valeur ajoutée qui justifie peut-être encore son existence, mais en tant qu'interface presque autonome, quoi. C'est-à-dire comment j'arrive à donner. Et c'est probablement un changement. Moi, j'ai l'impression de posture, c'est dire comment j'arrive à donner plutôt que prendre. C'est-à-dire comment j'arrive à me mettre en situation d'être désirable et compréhensible pour un nouvel écosystème, en fait, tel que tu le décris. Je comprends que c'est un nouvel Moi, écosystème. j'imagine que moi, il y aura. En fait, faut juste penser que l'IA, ça permet d'être augmenté. Donc l'App Store va être augmenté. Tout va être augmenté. Tout va être augmenté. On va plus, on va être, ce qu'on faisait en 2 heures, on va le faire en 10 minutes. Voilà, je sais pas, moi, imagine, tu fais ton premier panier sur un supermarché en ligne, normalement combien de temps il dure ton premier panier? La même chose que si tu allais en magasin, hein. Mais après, une fois que tu l'as fait, c'est fait, quoi. Et après, tu rajoutes deux, trois bricoles. Parce que t'achètes plus ou moins toujours les mêmes bêtises. Quand ce sont des bêtises, hein, je précise. Mais parfois c'est bien. Mais voilà, mais en gros, imagine, je dis, voilà, débrouille-toi, fais en sorte que je puisse acheter pour de faire de quoi 4 repas ou 6 repas dans la semaine parce que je vais sortir, je serai en vacances ou je sais pas quoi. Et le mec va dire attention, t'oublies pas que tu as un concert ce jour-là, donc tu vas pas manger. Ah ok, 5. Voilà. Tu vois? Voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Aujourd'hui, et en fait, ça va développer les commandes vocales. On va avoir des assistants. C'est ça que les développeurs doivent se mettre en tête. Moi, je vous dis, je retrouve un truc. En fait, j'ai jamais vécu ça, en fait. Parce qu'avant, on était limité. On faisait des pages statiques ou des sites e-commerce. C'était bien. Après, on avait l'appli mobile. Et donc là, finalement, tu dis, il faudrait qu'on réfléchisse à comment ça fonctionne si j'ai pas une interface graphique, quoi. Ça m'a rappelé presque un truc. Un truc, c'était un site qu'on a fait avec une boîte qui avait un nom de yaourt norvégien, là, en 2010. Espagnol, c'est ça? Ouais, je me souviens, ouais. Tu vois, c'était sympa. Et en fait, on s'est dit, il fallait simplifier tout pour que ça reste le plus longtemps possible. Et en fait, ça, c'est en fait la transparence. Je sais pas si vous avez vu des protos de l'iPhone, là, avec un écran transparent. Peut-être qu'on aura ça. Et je sais pas si vous vous souvenez
cet épisode dans Black Mirror, l'épisode 1 de la saison 3, où on voyait la nana qui prenait des photos de toute son cappuccino qu'elle buvait pas, tout ça pour avoir son social score qui montait. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène où elle pose son téléphone et son téléphone devient son ordinateur. En fait, c'était ça, en fait, c'est une partie de la solution. C'est qu'en gros, voilà, maintenant on va avoir plus qu'un seul, idéalement, et c'est pour ça que Silicon c'était ça aussi, c'est qu'on n'ait plus qu'un seul OS, qu'on ait globalisé toutes nos datas et que tout notre qu'on a sur notre ordi devient aussi sur notre iPad ou sur notre téléphone, voire même le Vision Pro. Tu te rends compte, je suis même. Même le Vision Pro, là, Bah oui, c'est tout ton appareil, tout tes Le appareils, tous tes appareils. Vision sur un prochain produit Vision. Oui, C'est une oui, oui, voilà. catégorie. Oui, oui, la catégorie. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, toutes nos datas, on existe, vous imaginez? Vous avez vos sauvegardes sur iCloud depuis des années, ce sont des datas. Et on peut en faire plein avec des datas, rien qu'avec nous, avec ce on a collectionné. Peut-être c'est ça aussi le truc, c'est réexploiter, je sais pas comment on peut appeler ça, mais revenir en arrière et dire voilà, tiens, il y a ça peut-être, même si on n'a pas tout logué, bien évidemment, mais c'est ça qui va être l'intérêt. Et la force d'Apple, c'est l'écosystème. Vous savez pourquoi j'ai pas switché? Je vais vous donner mon petit secret. Pourquoi je suis pas switché sur Samsung? Secret. C'est quoi le secret? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un Mac. Comme j'ai un Mac, je peux pas changer d'ordinateur. C'est pour ça que j'ai gardé. C'est l'unique raison. Parce que je peux switcher mes datas, mais parce que là, par exemple, là, voilà, sur celui-ci, j'ai la même chose que sur mon iPhone parce que tout a été synchronisé. WhatsApp compris. Ok, donc c'est le Mac le sujet. Bah, c'est Mac. Bah, voilà. Aussi, je me dis, il y a un sujet de fluidité. Je pense que, enfin, toi, Ah oui, aussi. dans le saut de créatif qu'il faut faire, j'ai l'impression qu'il y a un saut créatif à faire, à faire un passage, à faire beaucoup d'abstractions et à revenir à des trucs extrêmement simples. À quoi on sert? Qu'est-ce qu'on amène comme valeur? Comment on peut se rendre désirable pour d'autres et avec un usage? Et j'aime beaucoup ton image sur le nouveau persona, en fait. C'est une IA. Mm. De quoi a besoin ce nouveau persona? Comment il fonctionne? Voilà. C'est quoi ses usages? C'est quoi ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et peut-être aussi demain? Déjà, ça change. C'est un exercice de créativité pour ceux qui aiment l'innovation. C'est Mm. fabuleux. C'est ça. Et il y a aussi ce côté, je fais abstraction, je pense, des form factors, Mhm. des écrans, parce que ça, imaginons le truc le plus simple, à la voix, même s'il peut y avoir effectivement des écrans, etc. Mais imaginons les histoires les plus courtes avec juste une simplicité qui est la voix, et comment on rend ça extrêmement fluide. C'est-à-dire comment on se rend fluide, comment on se rend extrêmement liquide C'est exactement ce que j'allais et te dire. utilisable. C'est exactement ce que j'allais te dire. Et tu sais, ça me rappelle encore cette époque-là de cette agence, voilà, avec un nom de yaourt, racheté par Accenture, je crois, de mémoire, juste après On nous, peut donner voilà. le nom quand même. Fjord. Et je les aime beaucoup, ils existent encore et tout va bien. Et en fait, ce qu'on disait à l'époque, parce qu'on n'avait ni développeur ni chef de projet, en fait, on avait que des designers. Et on partait du principe qu'on devait créer des applications ou des services pour que les écrans que les contenus soient liquides et les écrans deviennent transparents. Voilà, c'était ça à l'époque. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait dans un truc, on devait éventuellement, la journée idéale, même j'avais encore cette slide, on commençait par son téléphone avec son buvant son café, on était ensuite dans sa voiture avec le GPS et bon, le téléphone qui a supplanté le GPS, on allait vers son ordinateur, etc. Et on avait la journée complète et il fallait qu'on puisse écrire un mail sur son téléphone, sur son ordinateur ou sur son iPad, parce c'était pas, on s'en foutait. Et même chose pour Netflix. À l'époque, voilà, c'était comme ça. Bah, si mes souvenirs sont bons, tu me parles d'un truc qui était il y a 14 ans, hein, Ouais, à c'est peu près. ça. Ouais. 2010, quoi, c'est ça. Hein, ouais. Va venir accélérer ça de façon totale, je pense. Ouais. Il faut que ce soit fluide. Pourquoi les applis qui ont mieux fonctionné, c'est celles qui étaient intuitives. Et qui a été le plus intuitif? Pourquoi on fait comme ça fait un zoom? Pourquoi on fait comme ça passe d'un truc à l'autre? Pourquoi on fait comme ça rafraîchit ton écran? Et que tout le monde l'a appliqué? Parce que c'était simple. Et donc toutes les applis peuvent le reprendre. Voilà. Après c'est comme les applis de rencontre, j'aime pas. Voilà, pareil. C'est des gestes simples. Moi, j'ai aussi un autre point de vue. C'est que là, on parle beaucoup de numérique, de technologie, etc. Et je pense que ça va venir renforcer l'intérêt de marcher sur deux jambes. C'est-à-dire que c'est aussi d'amener des expériences physiques, pas uniquement numériques. Et donc, je pense qu'il y a une carte à jouer pour ceux qui ont aussi des occasions de contact dans des univers plus physiques, plus expérientiels, à l'ère de l'IA. Je pense qu'il y a cette bascule aussi.
aussi rechercher du contact humain. Et je pense que c'est les marques qui ne sont pas que en ligne, qui ont aussi pignon sur rue. Je vais revenir à mes brick and mortar des années 80, du milieu des années 95, ont une carte nouvelle à jouer, à réinventer l'expérience. Un peu comme ces boîtes qui, je dirais, qui ont des gens qui travaillent en distanciel, en télétravail, mais quand ils reviennent physiquement, il faut trouver des raisons d'amener une expérience qui ne peut pas se jouer quand on est à distance. Alex, tu vois ça comment, toi? Bah, pour moi, c'est simple, c'est comme tu disais, Stéphane, on redonne de l'opportunité, et je trouve on redonne de l'opportunité, ce que j'appelle, encore une fois, au corpo, à ceux qui se faisaient manger par la tech, qui était beaucoup trop simple, mais qui était compliqué à leur niveau. Et en fait, du coup, ils avaient toujours beaucoup d'humains. Et donc, ils avaient du mal à pouvoir, tu sais, à se remettre plus en mode digital. Et vu que maintenant, l'humain, ça va redevenir un luxe, vu que n'importe qui monte sa boîte va directement faire du full numérique, c'est là, ils vont récupérer un asset de base, peut-être que certains voulaient s'en débarrasser ou en avoir un petit peu moins, parce qu'il fallait avoir plus de numérique. Et là, ils vont pouvoir jouer dessus, quoi. Ça va être une vraie force, une vraie valeur, en fait. Et ça, c'est génial. Ça, je trouve, c'est incroyable. Mais de toute façon, tout est dit. Il faut faire de l'expérience. Là, faut faire que tes services soient accessibles par des IA, n'importe lesquels. Là, on a parlé beaucoup d'Apple, mais il y a Gemini aussi, hein. C'est un peu plus fou pour Gemini. J'ai quelques idées. Et il va falloir faire la même chose. C'est que ton service, faut qu'il soit dispo sur toutes les IA. Ou même du ChatGPT, d'ailleurs, hein. Et derrière, quand ils vont sur ton app, c'est pour vivre quoi? C'est pour vivre une expérience. Alors là, par contre, et là, je pense que c'est toujours la bonne question à se poser. C'est quoi l'expérience que je fais vivre avec un client avec mon app? Et si tu arrives à répondre à ça, c'est bon. Et donc peut-être que c'est une expérience digitale, à chaque fois d'ailleurs. Peut-être qu'en fait, t'as pas du tout besoin d'ouvrir l'application, sauf à un seul moment de ta customer journey. Et du coup, à ce moment-là, faut que les deux, mais soient pas comme avant, où des fois, ça fonctionne ensemble. Là, ça doit fonctionner comme ça. Là, ça doit J'ai du mal. s'embriquer, ça va être du vrai digital. Et là, c'est parfait. J'ai Stéphane, du tu as mal à la me réponse. Non, c'est pas ça. J'étais en train de juste, vous savez quoi? J'étais en train d'imaginer des applis qu'on a pu faire par le passé. J'ai pu faire par le passé et savoir si quelles pourraient être des fonctionnalités qui pourraient avoir une certaine résonance avec le physique. En fait, pendant longtemps, on a essayé de faire du drive to store, hein. Quand on, par exemple, avait fait le premier site e-commerce d'une grande marque de joaillerie, euh, et en fait, pendant plus d'un an, j'ai galéré, figurez-vous, parce que les revendeurs disaient, mais si on fait ça, on vendra plus rien. Moi, je dis non, non, au contraire. J'ai juste dit une phrase toute simple, une visite en magasin égale, une visite sur le site internet égale une visite en magasin. Déjà. Et vous connaissez la valeur de la seconde visite, c'est que normalement, en général, les gens, ils achètent. Et donc des bagues, etc. Et donc ça a marché, c'est comme ça que je les ai convaincus. J'ai trouvé une phrase comme ça, mais j'étais juste en train de me dire, mais est-ce que l'IA va dans le luxe? Bon, on va peut-être, ils ont peut-être créé, en fait, je pense qu'on va aller peut-être, si j'étais en train de me dire, c'est qu'en gros, on aurait peut-être, bien peut-être, de l'ultra personnalisation pour qu'on ait une expérience, comme tu l'as évoqué, Alex, la plus ultime, la plus belle, qui nous permettra soit de ne pas attendre, soit de venir pour un produit. Et en fait, on va être émerveillé parce qu'il y aura d'autres choses, parce que comme on nous connaît, on va peut-être nous proposer des choses à manger, à boire. Voilà, il y aura peut-être des trucs supplémentaires qui vont venir, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça doit il faut pas perdre le contact humain et rester derrière nos écrans d'ordinateur et de téléphone, nous pensant que notre IA permettra de substituer à tout ça. Mais il faudra peut-être créer de nouvelles expériences, des nouvelles façons voilà, dans les entreprises que vous connaissez bien. Je pense que c'est un enjeu, hein, bien évidemment, hein. Mais l'IA, ouais, doit être utilisée comme elle doit être. Mais c'est vrai que là, j'essaie juste d'imaginer. Tu me voyais pensif, j'étais en train d'imaginer des trucs. Et j'ai pas, Et voilà. il est parti, il est Ouais, parti. ça y est, ouais. L'imagination C'est est en complexe, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est ce que je vous ai dit. Grâce à ce qui se passe aujourd'hui, j'ai gagné 30 ans, donc j'ai quasiment j'ai presque le même âge qu'Alex. Donc tu vois, c'est pour ça que je me sens On est bien. parfait. presque. Bah après, ça, oui, là, vous avez vu, j'ai fait exprès de garder un peu de la barbe un peu longue pour que vous voyez que je suis un peu plus vieux aujourd'hui. Moi aussi, du coup. Moi aussi. Non, mais je brase demain, ce sera. Et tu vois, moi, le dernier point, je trouve on n'a pas vite fait aborder, mais c'est que moi, il y a une époque, c'est ce qu'on faisait l'innovation chez TGV. On réfléchissait, on disait, bah, comment on va pouvoir mettre en place de l'IA pour nos collaborateurs? Comment nous, on va devoir intégrer des modèles, les faire tourner sur nos serveurs, etc., pour les demandes de nos collaborateurs. Alors qu'en fait, la question, elle est plus, tu vois. Le modèle, c'est pas notre tambouille. Sur les vrais usages qui vont être les usages les plus proches, hein, tu vois, qui vont vraiment dans la main des gens. Et ça, c'est incroyable, sauf qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui se disent, faut qu'on fasse tourner nos modèles, faut que les gens rentrent sur notre app pour discuter avec une IA.
Alors là, j'aurais peut-être une question pour vous deux. Bah, cette fois-ci, c'est moi qui vais poser la question. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont prêtes, même les anciennes, elles sont prêtes à réfléchir autrement et à travailler autrement, sachant qu'il y a ça qui arrive? Moi, j'aurais tendance à peut-être pas dire les entreprises, mais je pense que certains collaborateurs sont prêts à ça. Oui, mais Et parce c'est une gouvernance quand même. ouais, oui, il y a une gouvernance, bien sûr, mais si tu veux, c'est aussi, je pense, par les usages. Et je crois qu'il y a une accélération par les usages, notamment liés aux IA génératives, qui sont très utilisés. Plus les boîtes sont grosses, et je pense plus ils les utilisent, tu vois, parce que c'est dedans. Euh, ça amène beaucoup de réflexion. Ça amène beaucoup de réflexion. On voit que ça accélère. La difficulté, c'est jouer temps court, temps long, et ça, c'est évident. Mais on sent bien qu'il faut se préparer. Et puis, moi, je pense qu'il y a une opportunité. Les boîtes, au fur et à mesure, si tu veux, sont quand même équipées d'équipes qui sont un peu agiles, de gens Ouais, qui travaillent l'expérience utilisateur, mhm, l'UX, l'UI. Les UX designers voient bien ce qui est en train d'arriver. Donc, en fait, c'est aussi leur métier de penser l'expérience utilisateur. Ils auront toute une part à jouer là-dedans. mhm, C'est peut-être aussi le mariage d'équipage ou d'équipiers, tu vois, mélangeant à la fois du business owner, du PO, de l'UX designer, du data scientist, du tech, parce qu'il y a un gros sujet de data dans cette histoire-là, tu vois, et c'est peut-être aussi l'opportunité, je dirais, pour celles et ceux qui pratiquent la data, tu vois, d'aller vers l'expérience utilisateur. Avant, la data, c'était planqué, en fait. mhm, C'est comme les techs, on était au fond de la cave, quoi, tu vois, là, tout d'un coup, parce que c'est l'IA générative, ben, les gens de la data commencent à faire des choses qui sont des usages. Ils commencent à faire du digital. Tu vois, finalement, avant, ils étaient planqués par les scores. Et là, tout d'un coup, ben, ce qu'ils créent, ils voient les utilisateurs. Tu sais, comme ces devs qui, finalement, codent et ont accès très, très vite à leurs bêta-testeurs dans du TestFly, etc., et voient les retours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, c'est du direct, en fait, ce retour-là. Il n'y a pas d'histoire qui sera racontée avec un retour dans 18 mois, tu vois. Je pense que cette proximité, pour moi, c'est un truc qui est positif. Je pense qu'il y a une maturité et un niveau qui est quand même monté dans les 15 dernières années. Tu vois, le truc a changé. Sachant ma question, est-ce que vos entreprises, les entreprises que vous connaissez, sont capables d'être gouvernées, d'avoir une gouvernance, d'être gouvernées par la data? C'est un beau sujet, ça. On fera un autre épisode Bah, là-dessus, hein. si tu veux, on le fera. Je te le dis. Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que moi, c'est ça en fait la question que je pose et la réponse est souvent, on aimerait bien, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que donc à un moment tu t'arrêtes parce que tu Mhm. sais qu'à un moment tu sais que t'es limité et c'est vrai que aussi on a t'as l'innovation qui est aux États-Unis, en Asie et ils ont beaucoup de moyens là-dessus ou en tout cas ils mettent les moyens. Nous en Europe on régule. Même si on a des très belles petites pousses Ouais, en mais Europe, mais c'est vrai qu'on régule et quand on régule, on est un peu pieds et poings liés, quoi. Voilà. Donc, et c'est vrai que la gouvernance par la data, c'est-à-dire qu'il faut prendre une habitude à aussi que n'importe quelle data doit être catchée. N'importe quelle data doit être catchée. Et pareil, j'ai une slide de 2010, mais si vous- c'est- 2010, c'est- 2011 que pas j'ai d'IA, si faite. t'as pas de la Elle data, marche tu le encore, fais, hein. hein. Si t'as pas de data, il n'y a pas d'IA, hein, c'est sûr. Franchement, je veux vous dire, on a un boulevard, il suffit juste de le vouloir. Je n'ai pas fait exprès la rime, mais bon. C'est presque le mot de la fin. Bon, alors, si votre mot de la fin à chacun, là, tu as le droit à un deuxième mot de la fin. On va démarrer par Alex. C'était un mot de la fin par rapport à ce sujet-là, finalement, l'IA qui s'embarque dans nos devices, opportunité pour les entreprises. Alex, tu dirais quoi? Ton mot de la fin. Pour moi, c'est que ça se joue maintenant. Et je vais en dire un autre mot, c'est pas vraiment un mot, mais là, tout le monde a compris qu'il fallait faire du chat GPT. Alors qu'en fait, maintenant, il faut comprendre qu'il faut surtout savoir comment réussir à intégrer ces informations dans le chat GPT. Et là, on n'y est pas encore, tu vois. C'est Stéphane? ça la vraie différence. Alors, le mot de la fin, pour moi, je vais vous sortir une punchline que j'aime beaucoup. Faut juste se dire que, voilà, pour moi, avant, on cherchait, je vais vous laisser un petit peu parce que tu imagines, tu as un peu dit, Pierre-Philippe, mais en fait, voilà, pour moi, avant, on avait cette obligation de chercher une information, voilà, une information ou une donnée dans une immensité de choses. Et bon, c'était parfois on tombait dessus, parfois on tombait pas dessus. Comme un gosse allait dans une bibliothèque, bah, il trouvait la chose dans un livre ou pas. Et c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Idem, on avait peut-être
un peu plus de rapidité avec Google et Wikipédia, mais c'est pas ça. Maintenant, il faut penser que l'IA, maintenant, c'est la botte de foin qui nous donne l'aiguille. Et donc, il faut juste se dire, voilà, maintenant, le développeur d'appli, en tout cas d'appli, va vraiment donner l'aiguille. Et ça sera cette aiguille-là que la personne cherche avec la couleur et la forme, enfin bon, tout ce qu'elle aurait envie, pour que ça puisse correspondre à ses besoins. Et celui qui trouve l'aiguille, ben, il a gagné son client. Aujourd'hui, l'acquisition, elle coûte cher, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Et je pense que Trouver vraiment, il faut y l'aiguille. aller plus que jamais. Bah ouais, mais attends, moi, voilà, moi, c'est comme ça. Mais c'est le moment ou jamais, comme l'a dit Alex, et maintenant, je vous dis juste, je pense que la bonne volonté de chacun, elle est là, mais il faudra juste que peut-être changer vos backlogs, parce que les backlogs et vos roadmaps sont bien complètes. Peut-être faut les bouleverser, faut tout stopper et mettre ça en priorité, c'est tout. Voilà. C'est ça l'agilité aussi, hein. Nettoyez vos Aujourd'hui, backlogs. on peut dev avec de l'IA, donc là, les backlogs, normalement, déjà, il faudrait déjà les nettoyer. Juste pour ça, pour aller plus vite, quoi. Je Non, sais mais pas. moi, ça sera mon mot de la fin. Je pense que c'est une méga opportunité, en fait, de revenir à l'essentiel. À quoi on sert? Toi, le sens de l'essentiel, à quoi on sert? J'adore ton histoire avec le persona. Je pense que c'est magique. Je rajoute un peu d'open innovation pour dire comment on embarque d'autres acteurs. Et c'est une formidable opportunité de revoir tout son business model. Et on peut y aller par petites étapes. On peut y aller sans faire la grande révolution. On peut revoir son business model. Ça, c'est le deuxième truc que j'ai oublié de vous dire. Le truc qui est intéressant, et c'est ça pour ça qu'on peut éventuellement convaincre les gens, c'est qu'on crée des nouvelles sources de revenus pour des entreprises. Voilà. Et tout ça très simplement. Ça sera le mot de la fin. Voilà. Voilà. Revisitez votre business. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Allez, je lance le Merci. jingle. Merci à vous deux. Salut, ciao, ciao. Connected Mate.